Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous emmènerai dans un voyage extraordinaire à travers 5 miracles qui ont bouleversé la science et touché les cœurs de millions de personnes. Vous allez entendre les histoires les plus incroyables qui défient la science. Des miracles qui se sont produits et qui défient la logique humaine. Vous n'en croirez pas vos yeux en découvrant comment Dieu est encore présent aujourd'hui dans notre monde. Ces événements incroyables nous laissent sans voix, et pourtant la science elle-même a tenté d'en percer le mystère sans succès. Vous n'êtes pas obligés d'y croire, mais comment pouvons-nous ignorer ces signes extraordinaires qui défient toute logique humaine? Ce sont des preuves que Dieu nous offre afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à la foi et comprendre qu'il est vraiment présent, qu'il nous regarde et nous aime profondément. Ces miracles ne sont pas seulement des histoires à raconter. Ce sont des cris de Dieu au milieu de notre monde sceptique et souvent sans espoir. Un appel puissant et visible qui nous secoue et nous invite à voir au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Voici 5 miracles qui ont choqué le monde, qui ont changé la vie des fidèles et que la science a analysés, mais qui restent enveloppés de mystères. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de cette communauté de foi et de prière. Reprenons maintenant notre voyage. En 1953, dans une maison modeste de Syracuse, une petite image de la Vierge s'est mise à pleurer. C'était une image religieuse ordinaire, comme tant d'autres dans nos maisons. Mais ensuite, de ses yeux ont commencé à couler de vraies larmes. Imaginez la stupeur et l'émotion de ceux qui étaient présents. Les nouvelles se sont propagées rapidement et des milliers de personnes sont venues pour voir le phénomène de leurs propres yeux. Non seulement des fidèles, mais aussi des sceptiques et des curieux, tous unis par le désir de comprendre l'incompréhensible. Des scientifiques et des médecins sont venus en masse pour étudier le phénomène et, incroyablement, ont confirmé qu'il s'agissait de larmes humaines. Réfléchissez. Une petite image en plâtre qui verse de vraies larmes. Cet événement défie la science, car il n'existe aucune explication rationnelle. C'est un mystère qui reste entier, malgré les avancées technologiques et les connaissances médicales. Le miracle de Syracuse nous rappelle que Marie est la mère qui pleure avec nous, qui partage nos souffrances et nous invite à revenir à Dieu avec un cœur repentant. C'est comme si Marie voulait nous dire « Vous n'êtes pas seul dans vos difficultés, je suis avec vous, mon cœur souffre avec le vôtre. » Sainte Rita de Cassia est connue comme la sainte des causes impossibles. Et même après sa mort, Dieu a continué à nous montrer sa puissance. Lors de la translation de son corps, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Un doux parfum de rose s'est répandu et son corps ne montrait aucun signe de décomposition, comme si la mort elle-même s'était soumise à la volonté divine. Les témoins de l'époque ont décrit ce parfum comme une expérience céleste. Et les médecins qui ont examiné le corps sont restés sans voix, incapables de fournir une explication rationnelle. Ce parfum n'était pas simplement une odeur, mais un signe tangible de l'amour de Dieu qui se manifeste aussi à travers ses saints. Sainte Rita a vécu une existence difficile, remplie de souffrances et de sacrifices, et pourtant, même dans la mort, Dieu a voulu la glorifier. Les médecins de l'époque n'ont pu que constater la nature extraordinaire du phénomène et accepter que ce qu'ils voyaient défiait toute compréhension humaine. Ce signe nous parle d'un Dieu qui dépasse les lois de la nature, qui agit à travers ses saints pour nous laisser un signe de sa présence et de son amour éternel. Dieu n'est pas limité par nos lois physiques et il nous montre que, pour lui, rien n'est impossible. En 1519, à Cotignac, en France, la Vierge Marie est apparue à un berger nommé Jean de la Baume. Imaginez ce berger, une personne simple,
humble, qui accomplissait son travail quotidien, quand soudain, il voit apparaître la Mère de Dieu. Un événement qui bouleverse la vie, qui change tout. Pendant l'apparition, Marie a demandé qu'une chapelle soit construite en son honneur et a promis des grâces particulières pour ceux qui y viendraient en pèlerinage. Depuis ce moment, Cotignac est devenu un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Les guérisons et les grâces obtenues en ce lieu ont été innombrables. Et même de nos jours, les témoignages de guérisons inexplicables continuent d'affluer. Les chercheurs ont tenté de comprendre les causes de ces événements, mais toute explication rationnelle semble disparaître. Même la science moderne n'a pas réussi à expliquer complètement les miracles de Cotignac. Malgré les analyses, les études et les tentatives de tout réduire à des phénomènes naturels, les témoignages de guérisons extraordinaires continuent de défier toute logique. Cotignac est un signe tangible que Dieu continue d'agir et nous invite à créer des espaces de prière où nous pouvons le rencontrer. C'est un appel pour nous tous, construire un lieu dans notre cœur où Dieu peut demeurer. En 1531, au Mexique, la Vierge Marie est apparue à Juan Diego, un indigène simple et humble, et lui a laissé un signe qui changerait à jamais l'histoire de la foi dans tout le continent américain. Marie a laissé son image imprimée sur le manteau de Juan Diego, la célèbre tilma. Cette image a résisté pendant des siècles sans se détériorer, malgré son exposition à la lumière, à l'humidité et au temps. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer comment ce tissu, qui aurait dû se détériorer en quelques décennies, est encore intact après près de 500 ans. Les analyses modernes ont révélé des détails incroyables sur la tilma, tels que la présence de reflets dans les yeux de la Vierge, montrant Juan Diego et d'autres personnes présentes lors de l'apparition, comme s'il s'agissait d'une photographie prise il y a des siècles. De plus, l'absence de pigments traditionnels et la nature inexplicable des couleurs utilisées représentent une énigme qui défie toute explication rationnelle. Les experts ont examiné l'image avec des instruments sophistiqués et aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer comment elle a été réalisée. Notre-Dame de Guadalupe nous invite à croire aux signes que Dieu nous donne et à comprendre que son amour est plus fort que toute difficulté humaine. C'est une invitation à reconnaître que Dieu agit dans l'histoire, se manifestant de manière surprenante pour nous montrer son amour et sa proximité. Le Saint-Suaire de Turin est peut-être l'un des mystères les plus étudiés de l'histoire. Ce drap de lin, long de plus de 4 mètres, porte l'image d'un homme crucifié et est vénéré comme le linceul qui enveloppa le corps de Jésus. Malgré des décennies d'études scientifiques, il n'existe encore aucune explication définitive sur la formation de cette image. Les analyses ont confirmé que les traces de sang et les marques de flagellation correspondent exactement à la description de la Passion du Christ, mais personne ne peut expliquer l'origine de l'image. La particularité du Saint-Suaire est que l'image n'a pas été peinte, ni imprimée avec des pigments ou des substances chimiques. C'est comme si l'image avait été brûlée dans le tissu d'une manière que la science n'a pas pu reproduire. Les scientifiques ont tout essayé. Rayons ultraviolets, lasers, techniques photographiques avancées, mais personne n'a réussi à reproduire le suaire avec précision. Certains chercheurs pensent que l'image a été créée par une explosion d'énergie intense, quelque chose de semblable à une résurrection. Le suaire est un puissant signe qui nous invite à réfléchir au sacrifice du Christ pour chacun de nous et à voir au-delà de ce qui est mesurable pour entrer dans le mystère de notre rédemption. C'est comme si Dieu voulait nous laisser une empreinte visible de son amour, un souvenir éternel du sacrifice de son Fils. Dieu n'a pas cessé de faire des merveilles. Ces miracles n'appartiennent pas seulement au passé, mais se produisent encore aujourd'hui, sous nos yeux. Pensons, par exemple, au miracle de la guérison inexplicable d'une jeune fille,
survenu en 2019 à Lourdes. La science médicale n'a pas pu justifier son rétablissement immédiat et complet. Ces signes nous montrent que Dieu est encore actif et qu'il nous parle à travers des événements extraordinaires, car il souhaite se rapprocher de chacun de nous. Chers frères et sœurs, ces miracles sont un appel urgent à regarder au-delà de la surface des choses. Nous vivons dans un monde qui cherche à nous distraire, à nous rendre indifférents, à nous faire douter de tout. Mais ces signes sont là, concrets, visibles, attestés par la science elle-même qui, malgré tout son savoir, ne peut les expliquer. Nous ne sommes pas obligés de croire à ces signes, mais pouvons-nous vraiment les ignorer? Pouvons-nous fermer notre cœur à ces événements qui nous parlent d'un Dieu vivant et présent parmi nous? Dieu est présent dans l'histoire de l'humanité et il continue d'agir. Ces signes sont comme des phares dans l'obscurité qui nous montrent le chemin vers lui. Ils sont une invitation à nous arrêter, à réfléchir, à considérer que notre monde n'est pas fait uniquement de ce que nous pouvons toucher et mesurer. Ouvrons nos cœurs, laissons ces signes nous guider vers une foi plus profonde, plus authentique, plus vivante. Car Dieu est ici, avec nous, et il ne nous abandonne jamais. Nous sommes appelés à répondre à ces signes par notre amour, par notre foi, et avec la certitude qu'il est toujours présent, actif et miséricordieux, à chaque instant de notre vie. Je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexplicable? Quels miracles connaissez-vous qui vous ont fait ressentir la présence de Dieu? Partagez avec nous et avec notre communauté, car ensemble nous pouvons grandir dans la foi et dans l'espérance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos, où nous explorerons d'autres signes extraordinaires de la présence de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous bénisse tous.